Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce privilège que nous avons pour pouvoir vous parvenir dans notre émission les 5 minutes avec Jésus. Nous étions dans Genèse, le chapitre 3, et nous avons lu le verset 11, mais nous nous sommes accentués sur le verset 10. Je vais relire le verset 10 et encore le verset 11 ce matin. Il dit, « Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Vous voyez, la peur amène l'homme à se cacher. La peur amène l'homme à fuir, même là où il devait se tenir. Beaucoup de gens ne peuvent plus aller dans les villages. Beaucoup de gens n'ont plus le pouvoir, n'ont plus le courage de se manifester, même dans les familles. Pas parce que le diable est fort, pas parce que l'ennemi est plus fort, mais parce qu'il a sémé la peur. La vie naturelle, la vie humaine, la vie du péché a sémé la peur dans les cœurs. Et quand la peur arrive, il bannit dans la vie de l'homme son audace, il bannit le courage, même le plus courageux. Quand la peur arrive dans sa vie, il ne peut plus rien faire. Donc, maintenant le verset 11 dit, « Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais demandé de manger ?» Dieu va poser une question pertinente à l'homme. Il va poser une question pertinente à Adam. Dieu a vu qu'Adam n'a plus sa vie, il n'a plus sa présence. En fait, il est mort. Apparemment, il est debout, mais la vie de l'image de Dieu, la vie qui fait son bonheur, la vie qui fait sa prospérité. Je vous ai dit dans les émissions précédentes que c'est la présence de Dieu, c'est l'image de Dieu, c'est la communion avec Dieu qui est la prospérité véritable, cette vie éternelle. Mais Dieu vient et voit que cet homme n'est plus là. Il se cache, il ne peut plus venir dans une façon libre dans sa présence. Et Dieu va lui demander, toutes ces informations que tu donnes, tu as peur de moi maintenant, tu découvres que tu es nu, pourtant que je te couvrais avec ma présence. Vous voyez, ce qui faisait la gloire, ce qui faisait l'habillement de l'homme, Adam et sa femme, ce n'étaient pas les païens physiques, ce n'étaient pas les Univax, ce n'étaient pas les Hollandais, ce n'étaient pas les dentelles. Ce qui faisait son habillement, c'était la gloire de Dieu. Dieu le couvrait de sa gloire. Dieu le faisait rayonner dans sa gloire, dans son image, dans sa beauté. Mais quand il a perdu cette image, il est découvert qu'il est nu sans Dieu. Vous voyez, bien-aimé, quelle que soit la vie qu'un homme porte sans Dieu, c'est un homme nu, c'est un homme sans gloire, c'est un homme sans avenir, c'est un homme sans aucune richesse, c'est un homme misérable. Dieu va lui poser une question pertinente. Qui t'a dit que tu es nu? Vous voyez, quand la vie de Dieu a quitté l'homme, qui était la vie de Dieu était supposée la vie qui fournit l'information. Vous voyez, j'appelle cette vie les réseaux de Dieu. C'était cette vie de Dieu qui fournissait l'information à l'homme. Mais quand cette vie a quitté, l'homme a reçu une autre source d'information. Et Dieu veut demander à l'homme, pour demander à l'homme, qui t'a informé que tu es nu? Ce n'était pas moi qui t'a informé. Ce n'était pas moi qui t'a dit. C'est tout ce que tu es en train de dire. Donc, nous allons rétablir ce que nous avons dit. La vie déchue entraîne l'homme dans la peur et la peur entraîne l'homme dans la défaite. La peur entraîne l'homme dans la perte de courage et aussi amène l'homme à être connecté à une autre source d'information. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que sa grâce vous localise où que vous soyez. Et nous allons vous retrouver à très bientôt. Amen.